Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où des gérants de fonds, spécialistes des marchés, de la finance, viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs, leurs thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est le président de la financière Galilée, Ronnie Michali, que nous recevons. Ronnie, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre maison. Bien, Financière Galilée, c'est une société de gestion de portefeuille donc qui gère des fonds et des mandats à destination d'une clientèle de CGP, de family office et de banquiers privés. Et en fait, on a une expertise dite multithématique, c'est-à-dire qu'on va créer pour nos partenaires des portefeuilles 100% thématiques grâce à notre outil propriétaire qui s'appelle le Codex des thématiques et qui a segmenté les 25 thématiques qui nous semblent être les thématiques d'avenir. Quand je dis thématiques d'avenir, ça veut dire qu'elles ont des perspectives économiques et également du potentiel boursier, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Et les thématiques que l'on sélectionne, elles doivent avoir 3 facteurs cardinaux absolument indispensables, c'est-à-dire qu'elles doivent être structurelles, internationales et transversales. Structurelles, ça veut dire que l'investisseur n'a pas à se poser de questions sur le modèle économique de la thématique pour les 20 prochaines années au minimum. Internationale, si c'est une thématique qui va façonner le monde de demain, il faut qu'elle puisse bien sûr profiter au plus grand nombre. Et puis transversal, ça veut dire multisectoriel. Un secteur, ce n'est pas une thématique. Une thématique est forcément composée de plusieurs secteurs. Voilà. Donc structurel, international et transversal. Parfait. Alors, vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui 3 ETF. Le premier que joue le développement urbain, ce qu'on appelle la ville intelligente. Alors, ça s'appelle, c'est iShares qui le distribue, c'est iShares Smart City Infrastructure. Pourquoi donc cette thématique et pourquoi cet ETF ? Absolument. Alors, on est dans la thématique ici des villes intelligentes, comme vous l'avez dit, et c'est une thématique qui est aux confins de l'économie, de l'écologie et de la technologie. Et pour une fois, c'est une thématique qui ne les oppose pas, mais qui va en fait les réconcilier. Puisque en filigrane de cette thématique, on a l'exode rural qui s'est beaucoup accru ces dernières années, et les villes qui se densifient, et à mesure qu'elles se densifient, elles vont devoir trouver des solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants, poursuivre les objectifs de développement durable et améliorer l'efficacité économique de ces métropoles. Et donc, c'est transversal puisque ça va toucher les infrastructures, bien sûr, les transports, l'automobile, l'immobilier, donc c'est vraiment multisectoriel comme thématique. Et on apprécie bien l'ETF que vous avez cité, donc le iShares Smart City Infrastructure ETF. J'insiste bien parce que c'est l'un des seuls ETF de l'environnement des Smart Cities qui met l'accent sur les infrastructures. Tous les autres sont très tech parce qu'évidemment, la ville intelligente utilise beaucoup la tech, la 5G, la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Là, on met l'accent sur la partie infrastructure. Et donc, dans cette ETF, on va avoir 50% d'industrie, 35% de technologie, donc plus d'industrie que de technologie. Cet ETF, il est sur le monde entier et il a une performance depuis le début de l'année qui est pas mal pour la thématique, puisqu'il fait un peu plus de 8% de performance depuis le début de l'année. D'accord, sachant une performance passée, ne sache pas des performances futures. Absolument. Effectivement, c'est intéressant, il y a aussi du mortar. Il n'y a pas seulement que de la techno, il y a aussi donc de l'infrastructure. Alors, le deuxième ETF concerne la cybersécurité avec Wisdom Tree Cybersecurity. Absolument. Alors là, on est dans la thématique cybersécurité. C'est une thématique qui, évidemment, a le vent en poupe puisqu'on évolue maintenant dans un monde hyper digitalisé, avec une importance qui a été catalysée par le télétravail après la pandémie, puisque c'est pas tout de mettre les gens en télétravail. Il faut les mettre en télétravail avec des accès sécurisés, sur des clouds sécurisés. Donc il y a eu une explosion des VPN, une explosion des clouds sécurisés ces dernières années. Et on a aussi un développement de l'e-commerce, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle qui requiert des services de cybersécurité. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette thématique, c'est que plus d'une entreprise sur 2, selon les statistiques, qui est victime d'une attaque, a une perte de chiffre d'affaires. On a aussi plus de 30% des sociétés attaquées qui sont obligées de licencier. Et puis, on a le temps moyen, et là c'est vraiment une statistique éloquente, le temps moyen de reprise de l'activité après une attaque informatique, c'est 21 jours, c'est énorme en termes de perte de business. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin
d'ETF qui savent profiter de la croissance séculaire qu'on a sur cette thématique. Et donc, alors cet ETF, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est à réplication physique. Donc, ça fait moins de risques pour le client final. Il n'y a pas de swap comme pour les ETF à réplication synthétique, avec les problèmes qu'on a connus sur les banques encore récemment. C'est pas du luxe. Et également, il est ESG dans le sens où il est article 8 SFDR et il exclut des armes controversées, ce qui n'est pas le cas de tous les ETF de ce peer group. Et donc, ça vient tout à fait dans la politique ESG de Financière Galilée de sélectionner, sur cette thématique en tout cas, un ETF qui est SFDR 8, puisque notre fonds de fonds est lui-même article 8 SFDR. D'accord. Dernier ETF, c'est pour jouer le luxe et c'est l'Amundi S&P Global Luxury. Tout à fait. Alors, les valeurs du luxe, dans la thématique luxe et lifestyle, qui est large, ce n'est pas simplement un secteur, c'est vraiment une thématique luxe et lifestyle. En préambule. Tout à fait. Elle est portée par la croissance démographique. Ça, c'est une première chose. Elle est portée par également l'exode rural et l'urbanisation. Les consommateurs de luxe se retrouvent plutôt dans les villes, bien sûr, et par l'émergence des classes moyennes, et notamment la classe moyenne asiatique. Voilà. Et aussi, en période d'inflation, c'est une thématique qui a une élasticité des prix qui est faible. Et ça, c'est très important en termes de pricing power, pour pouvoir finalement avoir des consommateurs qui sont à même d'augmenter fortement leur disposition à payer pour des biens de luxe plutôt que pour des biens traditionnels. Ça, c'est vraiment un atout en période d'inflation qu'on connaît maintenant. Donc, on maintient des marges élevées sur les produits de luxe. Et c'est vrai que, avec un peu plus de 14% depuis le début de l'année, 80 valeurs, un ETF qui est bien diversifié géographiquement, un peu plus de 30% des États-Unis, une bonne part pour le luxe à la française, à peu près 30% de France, de valeurs françaises dans l'ETF. On trouve qu'avec cet ETF, on a une bonne image des géants du luxe à l'international finalement. Et on va avoir une bonne diversification aussi entre les objets de luxe, les sacs, les montres par exemple, l'automobile de luxe, la cosmétique de luxe, tous les secteurs finalement qui composent cette thématique luxe et lifestyle. Voilà. Parfait. D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'orientation, les perspectives pour les prochains mois ? Alors sur les marchés financiers, actuellement on a le débat sur le plafond de la dette américaine qui est en train d'être réglé. Oui, il nous faut le coup quasiment tous les ans, tous les 2 ans. Voilà, c'est ça. Donc, à mon sens, d'ici quelques jours, on n'en parlera plus. Par contre, on peut un peu plus parler éventuellement du PMI chinois, qui a encore du mal à redémarrer. On attend ce redémarrage post-pandémie qu'on attendait plus vigoureux. Et c'est pour ça que les valeurs du luxe, ces derniers jours, ont un peu tangué par rapport à ces nouvelles de la Chine qui sont un peu moyennes, quoi. Concernant les US, qui est quand même le marché driver, on a l'emploi qui est très bonne facture. On a l'inflation qui se maintient. Et puis, on a la récession qui vient toujours pas. Donc, pour l'instant, sur les États-Unis, on est assez positif. On a quand même un Nasdaq qui est à plus 23 depuis le début de l'année, avec des taux d'intérêt de la Fed qui sont à 5%. Donc, on voit que les développements sur l'IA, malgré les taux d'intérêt qui sont pas du tout propices aux valeurs technologiques, les taux d'intérêt n'ont pas forcément beaucoup d'impact sur un Nasdaq qui est en forte progression depuis le début de l'année. Donc ça nous sécurise. Il faut quand même dire qu'il y avait une correction l'année dernière. Bien sûr, évidemment. Et puis la BCE, va-t-elle relever ses taux en juin ? Pour l'instant, on a des bons chiffres sur l'inflation européenne. Donc voilà, notre scénario global, le scénario macro retenu, si vous voulez, par Financière Galilée, c'est qu'on a une bonne progression. On peut avoir une petite respiration, 5-8% peut-être de respiration pour entamer une fin d'année qui, si l'inflation continue de baisser comme elle le fait, peut être très bonne, et notamment sur les valeurs de croissance. Ouais, sur une tendance haussière. Voilà. Okay. Ronnie, merci de nous avoir partagé votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très rapidement sur Investisseur TV avec un autre expert de la finance des marchés qui viendra nous partager ses convictions et son savoir.